Ouleye Kane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes jeune journaliste mauritanienne engagée au Centre de l'action des femmes pour la justice climatique. Vous étiez à Paris dans le cadre de la COP21. Qu'est-ce que vous étiez venu dire à Paris et avez-vous surtout l'impression d'avoir été entendu? Déjà participer à la COP21, c'est une expérience extraordinaire. Je suis là en tant que militante des droits humains et présidente du réseau des femmes mauritaniennes pour la justice climatique. Je suis venue au nom de l'Organisation internationale Genre et Développement et Genre en Action. Et l'expérience que j'ai acquise ici, c'est de pouvoir aujourd'hui m'inspirer de ces organisations qui mènent des actions concrètes sur la protection de l'environnement et l'implication des femmes. Quand vous dites justice climatique, à quoi faites-vous référence concrètement, surtout à l'endroit de la femme mauritanienne? Le terme justice climatique est un terme très complexe qui a apparu depuis 1965. Donc il y a eu une compréhension aujourd'hui que les pays du Nord ont l'habitude de polluer et les pays du Sud ont l'habitude de subir. Aujourd'hui, il y a eu une compréhension. Les organisations et la société civile se mettent sur le devant de la scène pour dire non, réclamer des droits et essayer de revendiquer pour que vraiment on puisse vraiment mener des actions concrètes pour protéger l'environnement et voilà, impliquer davantage aussi les femmes dans cette politique de protection de l'environnement. Donc si on comprend, la protection de l'environnement passe également par l'implication des femmes dans des pays comme la Mauritanie dont vous représentez. Donc on compte beaucoup de responsables de fondations, des élus au centre de l'action des femmes mauritaniennes pour la justice climatique. Que faites-vous concrètement en Mauritanie pour la justice climatique? Déjà, ce réseau s'est inspiré de l'organisation internationale appelée WEDO, Women's Environment Development and Organization, qui a signé une pétition pour coordonner toutes les femmes du monde à mener des actions concrètes dans leur pays. Donc je me suis inspirée de cela pour créer ce réseau et j'ai réuni autour de ce réseau des femmes influentes, porteuses de voix, dirigeantes, leaders et présidents de mouvements ou d'associations pour qu'ensemble on puisse réfléchir à des actions concrètes qu'on peut mener pour aujourd'hui mener des actions et mieux encore impliquer le genre, impliquer les femmes mauritaniennes dans ces politiques décisionnelles. Ok. Quand on sait qu'il y a beaucoup de sujets qui sont brûlants en Mauritanie, comme l'esclavage, la corruption, le foncier et j'en passe, engager tout un groupe de femmes pour la justice climatique, est-ce opter pour le second plan? C'est vrai qu'on est très concerné quand on parle de culture, quand on parle de droits humains, quand on parle de social, on parle de violence, de viol. Mais qu'aujourd'hui, il faut comprendre que protéger son environnement, vouloir vivre dans un environnement sain et vivable, c'est aussi un droit qu'on doit avoir. Donc j'opte pour mener des actions pour la protection de l'environnement, mais aussi et nécessairement j'opterai pour mener des actions pour la protection des femmes, pour la protection des enfants aussi. Après tout, le droit aussi est également une justice. On va finir par la question avec laquelle j'aurais dû commencer. Ouleye Kane, pourquoi vous vous êtes engagé pour le climat? Je suis journaliste, mais je suis aussi militante des droits humains. Je m'engage pour mener des actions avec des femmes mauritaniennes, mener des actions avec des enfants quand il s'agit d'éducation et tout. C'est parce que je suis concernée, je suis engagée et déterminée à vivre comme ça. On a beaucoup de problèmes en Mauritanie, on est concerné par beaucoup de problèmes et on vit aussi aujourd'hui un réel changement climatique. On essaie de comprendre la salinisation aujourd'hui du sol à Nouakchott, on essaie de comprendre pourquoi il y a beaucoup d'inondations, pourquoi il y a beaucoup de pluie, pourquoi il y a moins de vent, pourquoi il y a beaucoup pourquoi il fait trop chaud à Nouakchott. On essaie de comprendre et aujourd'hui, voilà, avec la COP21, on a compris largement vraiment les risques que nous courons en Mauritanie. Donc on est là ouvert à beaucoup d'actions, on va essayer de mener ces actions, de les concrétiser sur le terrain et d'inviter toutes les femmes mauritaniennes aujourd'hui à s'engager comme nous en tant que journalistes, mais aussi en tant que militantes des droits humains. Un dernier mot pour tous qui nous écoutent et nous suivent à travers rmiinfo.com. J'invite les jeunes, j'invite aussi ceux qui sont au devant de la scène, nos aînés, à réagir et à n'attendre à ne pas attendre le gouvernement ou à ne pas demander. Il faut agir, il faut mener des actions, il faut essayer de s'intéresser aujourd'hui à tous ces problèmes qui nous courent derrière, à tout ce que à ces problèmes aujourd'hui auxquels nous sommes confrontés et nous n'avons pas de solution. Il faut essayer d'en parler, il faut communiquer, il faut échanger. Et j'invite également la jeunesse à être encore, elle est déterminée, la jeunesse mauritanienne, mais qu'encore il faut beaucoup d'efforts pour pouvoir mener aujourd'hui des actions concrètes et qui inspireront certainement la génération à venir. Merci Ouleye Kane, merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes journaliste mauritanienne, que vous étiez à Paris dans le cadre de la COP21. Merci. À bientôt.